Dans tous les domaines et dans toutes les fonctions de votre entreprise, sous toutes les facettes de votre entreprise, il y a une règle qui doit s'afficher, qui est simple et qui est efficace et que vous devez toujours garder en tête. Accessoirement quand même, ça peut vous aider aussi dans votre vie perso, bien évidemment. Cette règle doit être quelque chose d'automatique chez vous. Vous devez faire appel sans cesse et sans relâche à cette règle-là pour avoir une entreprise efficace, rentable, etc., à tous les points de vue. Ce n'est pas que dans un domaine. Alors, il y a deux domaines du moins dans lesquels il y a une efficacité certaine, mais vous verrez qu'à l'utilisation, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut influer, on peut changer le cours des choses grâce à cette règle-là. Cette règle-là, c'est l'optimisation. Et c'est quelque chose qui n'est pas automatique, qui n'est pas instinctif, du moins pas pour tout le monde, pas pour la majorité. On fait les choses, on achète des produits, on démarche des clients, etc. Et toujours de manière, ok, ça marche, mais je continue comme ça. Mais on ne cherche pas toujours l'optimisation. Dans tous les domaines, je vous assure que dans tous les domaines, c'est valable. Aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler de l'optimisation du temps. C'est quelque chose qui paraît logique. Optimiser son temps, c'est aussi être plus productif, être plus efficace, être plus rentable. Et on ne se rend pas compte des effets, des impacts que peut avoir l'optimisation du temps. Si vous avez plus de temps pour démarcher, par exemple, des gros clients, ça fait rentrer plus de chiffre d'affaires, ça peut permettre de développer une équipe, d'améliorer aussi, d'investir pour améliorer le produit ou les produits que vous vendez. Et c'est non négligeable. Donc, ne pensez pas toujours que optimiser son temps, ça ne concerne que son temps. Votre approche leader, chef d'entreprise, etc., fait que si vous utilisez votre temps efficacement et de manière optimisée à faire des choses qui aident au développement de votre entreprise, à la croissance de votre entreprise, tout le monde va en bénéficier dans l'entreprise. De manière générale, ce sera bénéfique pour tous les domaines de votre entreprise. Alors, ça va générer peut-être des concessions, ça va générer peut-être des contraintes, c'est évident, mais comprenez bien que l'entrepreneuriat et le développement de son entreprise, forcément, c'est un peu comme les enfants, un petit souci, grand souci, il va y avoir des avantages et des inconvénients, mais c'est le game, vous ne pouvez pas prendre que ce qui vous arrange. Et c'est là où on ne se rend pas compte que, même si je le dis souvent, le temps est très précieux, on ne s'en rend pas compte. Je vous dis, on a ce compteur là de 24 heures tous les jours dès qu'on se lève, etc. Même si on perd, entre guillemets, un certain temps à dormir, parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps de dormir, mais on en a besoin, on ne peut pas fonctionner autrement. Comprenez que du jour au lendemain, le compteur peut ne pas redémarrer. Donc, il faut être capable aussi de travailler intelligemment votre temps pour faire travailler intelligemment votre entreprise. Donc, je vous ai donné l'exemple d'avoir plus de temps pour pouvoir démarcher des gros comptes, mais ça peut être pour aller se former. Ça peut être aussi pour pouvoir, je sais pas moi, aller chercher d'autres produits à l'extérieur, à l'étranger, d'autres matériaux, pourquoi pas, d'autres matières premières, peut-être chercher des profils pour agrémenter votre équipe ailleurs, peut-être même avec des processus peut-être plus longs pour plein de raisons. Ça peut vous permettre aussi d'avoir cette efficacité-là, d'avoir moins de stress, moins de tension, etc. parce que vous avez mieux délégué, ça vous dégage du temps pour pouvoir aussi inventer, imaginer et positionner aussi le développement de votre entreprise à un échelon différent sur un autre pays, par exemple, pour s'ouvrir un autre marché. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Mais cette optimisation-là, elle est souvent évitée. On sait qu'on doit bien gérer son temps, qu'on doit déjà gérer son temps, ce serait déjà une bonne chose. On sait que, on doit bien gérer son temps, éventuellement le contrôler, ce serait bien aussi, parce que c'est une autre approche. Mais on pense jamais à optimiser ce qu'on a déjà. Ce n'est pas en créant 20 produits différents que vous optimisez votre entreprise. Si vos 20 premiers produits ne sont pas améliorés, modifiés, adaptés à l'évolution de votre cible, etc., de votre marché, ou des lois par exemple, ça ne sert à rien d'en faire 20 de plus.
C'est comme les personnes les entrepreneurs qui développent une activité, qui délèguent pas forcément, etc., qui restent à un petit niveau et qui décident pour faire plus d'argent de créer une deuxième activité. Mais on va pas se mettre du temps supplémentaire sur une autre activité, on va optimiser ce qu'on a déjà. On court pas 2 lièvres à la fois, c'est un peu comme en amour. À courir 2 personnes à la fois, on n'en attrape aucune. Et ben là, c'est un peu l'idée. Donc l'optimisation, c'est vraiment une règle hyper simple dans l'approche. Dans les faits, c'est autre chose, parce que pour certaines choses, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand vous pensez optimisation, vous êtes toujours vraiment sur un développement, une croissance. Et pour aller chercher le meilleur, pour aller mettre en place quelque chose de mieux. Attention, le mieux, quelquefois, il est mis du bien, certes. L'idée, c'est pas de la recherche de la perfection non plus, mais il y a tout un tas de choses qu'on peut optimiser. On peut optimiser sa communication, on peut optimiser son équipe, on peut optimiser par rapport aux outils, on peut optimiser par rapport à la fiscalité. Il y a tout un tas de choses à faire, mais cherchez déjà à améliorer la base avant de vous étendre à tout et n'importe quoi, vous démultiplier, ça ne sert strictement à rien. Et dans la gestion du temps, l'optimisation de votre temps, c'est pas que les choses soient faites en catastrophe à 10 000 à l'heure. Il faut qu'elles soient bien faites. Mais c'est aussi faire ce que vous devez faire, pas de l'inutile. C'est aussi faire ce que vous seul, entre guillemets, pouvez faire. J'aime pas trop l'expression, mais bon. Déléguer après tout le reste. C'est aussi prendre ce risque aussi de déléguer, parce que c'est ce qui vous permet de justement d'avoir du temps pour vous concentrer sur des choses beaucoup plus importantes pour le développement de votre entreprise. C'est ne pas choisir... par exemple, c'est pareil, c'est des exemples qui reviennent assez fréquemment où l'entrepreneur change d'outil pour pouvoir aller plus vite, mais en fait le changement d'outil, il faut se former, il faut en voir les limites, il faut le creuser pour connaître les fonctionnalités, parce que ça sert à rien de changer d'outil pour avoir une fonction supplémentaire, mais s'il faut 6 mois pour mettre en place tout ça, et former l'équipe, etc., ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Et si c'est vous surtout qui formez, qui aidez, etc. C'est du temps dépensé inutilement pour un chef d'entreprise. Votre priorité, elle ne doit pas être là. Donc, pensez optimisation, véritablement. Vous verrez que dans tous les domaines de votre vie et dans toutes les fonctions de votre entreprise, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer, et notamment pour votre temps. Vous verrez, ça va vous dégager un temps monstrueux. Et on oublie ça. Parce qu'on se dit toujours que, non, c'est à moi de le faire. Non, ça, je peux le déléguer en partie, mais ça, je préfère avoir la main dessus. Mais si c'est pas utile, et si vous pouvez complètement le déléguer, faites-le. Et le tout, c'est de bien expliquer à la personne que vous ferez, à qui vous déléguerez et qui vous ferez entrer dans votre entreprise, comment vous voulez que les choses soient faites pour quel résultat. Ça, c'est une autre démarche. Donc pensez bien optimisation d'abord de votre temps, c'est important, mais votre temps impactera le reste de votre entreprise. Et c'est une des clés de la réussite. Ne pensez pas que ceux qui ont de très belles réussites sont des gens qui travaillent 20 heures par jour. Faut arrêter, il y a un moment donné, on n'est pas des machines. Alors il y a des périodes, oui, ça peut être hyper intense, mais je dirais presque que c'est qu'une question de gestion du temps, parce qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées ou déléguées. Mais surtout, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière que ça va apporter à votre entreprise si vous êtes capable de bien gérer, de bien optimiser votre temps dans les actions, les tâches que vous avez à faire pour pouvoir développer votre entreprise. Et ne mettez jamais ça de côté. Ne passez jamais à côté de votre gestion du temps et ne passez jamais à côté de l'optimisation de manière générale, mais là particulièrement pour le temps, parce que vous allez vous apercevoir très vite que c'est une ressource, le temps, non négligeable. Je vous dis, même si vous avez 24 heures tous les jours, il faut savoir l'utiliser intelligemment et pas le dépenser inutilement. Vous verrez que ça peut changer véritablement le cours de votre entreprise. Vraiment. Donc en attendant, il faut commencer par apprendre à gérer son temps. Vous avez un lien dans la description avec Time Control. Vous allez pouvoir prendre conscience du temps, comment l'utiliser intelligemment, comment le cadrer, l'organiser correctement dans votre agenda, créer un agenda qui soit plus personnalisé en fonction de vos besoins, de vos attentes, de votre activité, etc. Puis si vous êtes 1, 10, 15 ou 20, quelques méthodes. Ma méthode pour suroptimiser votre gestion du temps. Et ça va déjà vous permettre d'avoir le pied un peu plus léger, entre guillemets, sur l'accélérateur. Pas tant pour ne pas aller plus vite,
mais le tout de ne pas forcer la machine à aller trop vite, qui vous fait à un moment donné perdre les pédales. Petit clin d'œil. Donc voilà, donc vous avez un lien dans la description pour accéder à Time Control et je vous retrouve de l'autre côté.